Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te parler de la loi des mailles. C'est une loi qu'on utilise dans les circuits électriques pour calculer des tensions. On va voir comment s'en servir, puis on corrigera ensemble un exercice type pour t'aider à bien la maîtriser. On y va. La loi des mailles nous dit tout simplement que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Alors évidemment, pour comprendre comment utiliser ça, il faut savoir ce qu'est une maille et ce que signifie le terme de maille orientée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je te rappelle ce qu'on a vu dans une vidéo de cours précédente. Une maille, c'est un parcours fermé dans le circuit, qui forme une boucle sans passer deux fois par le même point. On a pour habitude de nommer les différents points d'un circuit pour représenter les mailles. Ici, c'est un cas simple d'un circuit en série où il n'y a qu'une seule maille. On va ensuite orienter cette maille, c'est-à-dire définir un sens de parcours dans la maille qui nous permettra de faire la somme algébrique en tenant compte des valeurs positives et négatives des tensions. Par habitude, on oriente la maille dans le sens de circulation du courant. Donc, je commence tout naturellement par indiquer le sens conventionnel du courant électrique, ici en rouge, toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur. Puis l'orientation de la maille. Pour écrire correctement la loi des mailles, on va flécher sur ce circuit les différentes tensions, en se souvenant bien que pour les générateurs, la flèche qui représente la tension est toujours orientée dans le même sens que l'intensité, comme je te le montre ici avec la tension UG du générateur. Puis je représente celle des récepteurs, qui elles sont orientées dans le sens opposé à celui de l'intensité. Entre les points C et D, il y a uniquement un fil. Je peux représenter ici cette tension UCD, sans oublier que quand on nomme une tension avec des lettres, la flèche qui représente la tension pointe vers la première lettre du symbole de la tension. Donc ici, la flèche pointe bien vers C. Cette tension, la tension aux bandes d'un fil, est nulle, égale à 0 volts. Maintenant qu'on a fléché les tensions, on va pouvoir traduire cette loi dans la maille étudiée, c'est-à-dire dans la maille A, B, C, D, A. Je nomme bien les lettres dans le sens de la maille orientée. Je pars de A, je fais le tour, en revenant bien au point de départ, donc ici à la lettre A. Si je traduis cette phrase, l'énoncé de la loi des mailles nous donne moins UL, c'est bien moins UL puisque je vois bien que la tension est dans le sens contraire au sens qu'on a choisi, puis moins UM, moins UCD, plus UG. Et cette somme des tensions dans la maille orientée est nulle. En résumé, retiens bien comment flécher les différentes tensions pour établir cette loi dans une maille orientée. Et retiens également qu'elle te sera utile et que tu seras amené à l'utiliser pour calculer une tension. Je te propose d'ailleurs, pour terminer, de faire ensemble un exercice type dans lequel on va justement utiliser et appliquer cette loi pour calculer une tension. Voici différentes tensions mesurées dans ce circuit. On nous donne U2AB égale 6 volts et U2AD égale 2 volts. Et on nous demande, à l'aide de la loi des mailles, d'exprimer puis de calculer la tension aux bornes du moteur. Je commence par indiquer le sens conventionnel du courant et l'orientation de la maille choisie. Je flèche ensuite les différentes tensions dans le sens du courant pour le générateur et dans le sens contraire pour les deux récepteurs. Je peux écrire, en utilisant la loi des mailles, dans la maille A, B, C, D, A, moins UG, plus UM, plus UR est égal à 0. Du coup, avec ça, j'exprime UM, ce qu'on cherche, en passant UG et UR dans le membre de droite. À partir de là, je vais chercher dans l'énoncé les valeurs dont j'ai besoin pour effectuer l'application numérique. Si je regarde bien sur le circuit, je remarque que UG égale UAB, la tension entre les points A et B, et c'est égal à 6 volts. De la même manière, je remarque que UR est égal à UAD,
et c'est égal à 2 volts. Je peux maintenant terminer tranquillement l'exercice en faisant l'application numérique. UM, la tension aux bornes du moteur, est égale à 4 volts. Voilà, j'espère t'avoir aidé à mieux comprendre comment utiliser la loi d'Émaille dans les circuits électriques, et je te propose de continuer tes révisions avec l'une de ces vidéos sur ce thème. Bon courage et à bientôt!